bien, Genève, à certains égards, me semble être un cas tout à fait intéressant d'une ville articulée à sa manière propre, avec, autour, à travers l'eau. En le disant, c'est incroyable parce que ce quartier s'est changé. L'été, je suis frappé en venant me balader ici, à quel point c'est noir de monde en face. Donc les choses changent rapidement, mais pas forcément dans un sens linéaire et pas dans le sens d'un progrès qu'on espère toujours être celui vers une plus grande libération. Alors les premiers usages ont été sans doute celui de la baignade à des fins plutôt thérapeutiques, je dirais. Les Grecs, les Romains avaient développé toute une science de l'eau comme une sorte de thérapie, pas au sens strictement médical, mais pour se faire du bien, pour se détendre, non pas dans un sens de loisir, mais de se faire du bien au corps. Pour Genève, au Moyen-Âge, on a quelques mentions de bains faits ici ou là, dans le Rhône, et en particulier, disons, alors pour l'époque d'avant le 19e siècle, les choses deviennent plus précises, l'Arve est réputé pour ses vertus de guérir les plaies. Et ça s'appelle l'arénathérapie. Ça a même un nom, aréna, qui veut dire sable. Elle est très boueuse. Et cette qualité brune est une qualité thérapeutique pour les gens en général et certains médecins même qui élaborent ça un peu, de façon un peu, entre guillemets, scientifique ou un peu savante, en disant c'est bon pour les plaies. Et donc les médecins ont une envie et essayent de scientifiser, si je puis dire, la pratique du bain, qui est une pratique beaucoup plus ancienne. Alors là, on les voit au XIXe siècle inventer le terme d'hydrothérapie, d'hydrologie comme spécialité médicale, à Genève même, mais aussi dans d'autres endroits, en inventant les eaux d'Évian, les bains de Divonne, les bains de Saint-Gervais, en allant analyser les eaux de l'Oèche, la Suisse, les Alpes en général. C'est une mine d'or. Donc c'est pas seulement une richesse, c'est aussi un danger. Et le côté sombre un peu du fleuve qui traverse une ville, c'est justement la noyade. Et ce qui est intéressant au XVIIIe siècle, c'est qu'on commence à se préoccuper de cela. Et par exemple, on met des boîtes pour sauver des noyés le long des rives. Genève, au XIXe et au XXe siècle, c'est notamment l'instruction à donner aux gens pour apprendre aux gens à nager, pour le bien-être et aussi pour ne pas se noyer, en voyant ce que la médecine contemporaine fait à ses usages un peu en dehors de la médecine. Elle les considère comme des usages non médicaux, non prouvés. Donc un médecin qui s'en tient à la doctrine biomédicale, aujourd'hui je ne pense pas qu'il recommande cela en disant voilà, il y a telle propriété directement démontrable sur le bien-être. En revanche, comme médecin un peu plus élargi, et là plutôt comme citoyen ou comme personne sensible à la question du bien-être qui déborde largement la médecine, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a personne qui aurait l'envie ou le cœur de dire c'est absolument mauvais. Tout le monde ne peut que constater que ça fait du bien. Genève entretient avec ses eaux des rapports très particuliers et on peut presque décliner l'histoire de Genève à travers cette question-là.